Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si je te disais qu'une simple décision pouvait changer ta vie totalement et ton activité? Une décision qui pourrait ouvrir des portes, te permettre de grandir beaucoup plus vite et révéler surtout ton plein potentiel. Alors cet épisode est probablement le plus précieux que tu puisses écouter dans ce podcast au moment où je te parle. Il y en aura d'autres sur le mindset, parce que pour moi, je trouve que un podcast uniquement sur la technique ne serait pas utile pour toi, mais que les plus grands changements viennent souvent d'une autre façon de voir les choses, de voir la vie et de développer son mindset d'entrepreneur. Et justement, cet épisode est là pour toi aujourd'hui. Donc profites-en. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la prise de conscience la plus précieuse, vraiment la plus précieuse que j'ai eue dans ma vie d'entrepreneur quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 6 ans. C'était une révélation sur mon état d'esprit d'abondance, l'importance aussi d'investir en moi et pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi ça peut transformer vraiment ta réalité. Donc cet épisode s'adresse à toi si tu es prof de yoga ou entrepreneur et que tu te sens bloqué dans un monde de survie, un mode de survie, hésitant à faire le premier pas pour changer tes habitudes, investir en toi-même ou dans ton activité. Et à la fin de cet épisode, j'espère que tu comprendras pourquoi l'investissement aujourd'hui, c'est vraiment le catalyseur de ta croissance, le catalyseur de ton développement et comment cet investissement peut transformer radicalement ton état d'esprit et pourquoi il est essentiel aujourd'hui de t'autoriser à l'abondance, à la confiance. Déjà, je voulais te partager l'état d'esprit de survie. Comprendre aujourd'hui pourquoi ça bloque chez toi et pourquoi tu es dans cet état d'esprit. Je te rassure, je pense qu'on y passe tous, sauf les rares personnes qui ont aucun sujet, que ce soit financier ou même de possibilité. Mais je peux te confirmer qu'il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup fonctionnent aujourd'hui dans un mode de survie. Le mode de survie, c'est quoi? C'est économiser chaque euro, éviter surtout de prendre le moindre risque et attendre en permanence le bon moment qui, malheureusement, arrive jamais. parce qu'en fait, quand on repousse en permanence les choses, on repousse en permanence le bon moment. Je vais te donner un exemple personnel. Moi, quand j'ai commencé, je séparais vraiment mes revenus d'entrepreneuriat de mes économies personnelles. Parce que je me disais, en fait, tant que t'as pas gagné 1 euro en tant qu'entrepreneur, tu ne vas pas investir en toi en tant qu'entrepreneur. Et tout l'argent que j'avais mis de côté quand j'étais dans le salariat, je me disais non, j'y toucherai surtout pas. Donc je refusais d'investir parce que je pensais qu'il fallait d'abord prouver que je pouvais réussir seule. Malheureusement, je me suis mis à avoir cette idée en tête. Et le résultat, c'est que pendant 2 ans, j'ai galéré, j'ai stagné, j'étais mal, j'ai failli avoir un burn-out, j'avais la boule au ventre, tout était flou dans ma tête, tout partait, j'avais des idées qui partaient dans tous les sens, j'avais aucune cohérence et c'était une épreuve pour moi. Et cet état d'esprit de survie qui te maintient dans une spirale de permanence de manque où t'oses pas croire en ton potentiel ni en tes capacités à générer davantage, tu vois, que ce que tu as aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on regarde que ce qu'on a actuellement en point zéro dans notre activité. Mais avec énormément de clarté, de structure, de stratégie, mais combien tu peux générer justement dans cette activité? Et moi, quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, là, t'es en train de t'auto-saboter en permanence, en étant juste focalisé sur ce qu'il y a maintenant. Mais en fait, ce qu'il y a maintenant, c'est rien, c'est zéro. Aujourd'hui, ce qu'il y a maintenant, c'est zéro. Donc, pourquoi tu ouvrirais pas un petit peu plus ton esprit à penser qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver si je mets en place d'autres choses? Et là, pour moi, c'était le déclic. Le déclic, c'est vraiment de passer du manque, vraiment de cet état d'esprit de la peur permanente, du manque, du je veux pas faire un seul pas, à un état d'esprit des opportunités, j'appelle ça. Un état d'esprit des possibles, un état d'esprit de l'abondance. Et j'ai envie de te le partager.
En fait, quand tu développes cette mentalité d'abondance, tu prends conscience que ça repose sur la confiance en toi, la confiance en ton avenir et en ta capacité aujourd'hui à créer, parce qu'on peut tous se faire une place, on peut tous créer des choses. Et justement, quand on regarde pas uniquement juste au niveau de nos pieds sur qu'est-ce qui me manque aujourd'hui là, mais justement qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux développer, c'est là que tu vas cultiver, que tu vas t'ouvrir aux opportunités. Moi, la première fois que j'ai investi, c'était dur, ça m'a fait mal. J'ai investi 6 000 € et pour moi, c'était énorme. J'ai investi 6 000 € dans un coaching. J'avais aucune idée de comment j'allais payer toute la totalité de cet investissement. J'avais aucune idée même de ce qui allait se passer dans ce programme. Enfin là, je vous avoue tout. Mais en fait, l'énergie de la personne m'a tellement inspirée. Et je me suis tellement sentie en confiance parce que cette personne était bienveillante et près de moi, que je me suis dit, de toute façon, tu ressortiras avec quelque chose, Julie. De toute façon, tu changeras. Tu vas transformer qui tu es. Tu ne sais pas comment, mais je me suis fait confiance au processus. Et je me suis dit, mais en fait, ces prochains mois, tu vas vivre des choses que tu n'auras jamais vécues. Et ça n'a pas de prix. Et là, j'ai pris une décision. J'allais le faire et j'allais réussir et j'allais tout faire pour payer cet accompagnement pendant l'accompagnement. Cette décision, elle a vraiment marqué un tournant dans ma vie déjà, parce que j'ai ouvert un canal, je pense, j'ai senti que j'ouvrais ce canal de l'abondance, de cette possibilité et surtout ce canal de me faire confiance. J'ai appris à me faire confiance, à croire en mes capacités, à régénérer aussi cet investissement, que j'étais capable d'aller chercher après aussi mes propres ressources. Et je te dirais, quand tu dis à l'univers, à toi-même aussi et à ton entourage, j'ai confiance en moi et je vais y aller, tout commence à se réaligner déjà. On va dire symboliquement, archétypement, c'est déjà là. Et ensuite, les choses vont se mettre en place. Alors, pourquoi l'investissement, quand tu es entrepreneur, ça accélère ta croissance ? En fait, il y a 2 options quand on veut avancer. Soit on investit de l'argent pour aller plus vite, soit on dépense du temps pour économiser de l'argent. Tu sais, toutes les petites tâches, toutes les complexités que tu peux avoir si t'as pas des raccourcis, notamment je te parle de la communication par exemple, tu vois, tu vas tester plein de trucs sur Instagram et en fait au lieu d'avoir une vraie stratégie claire où tu fais une action par jour et c'est bon. Et ça, tu vois, en fait, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont débordés, sont dépassés de leur travail, de la charge de travail qu'ils ont. Parce que justement, en fait, ils dépensent énormément de temps pour économiser de l'argent parce qu'ils savent pas. Parce qu'on leur a pas appris, on leur a pas donné les informations parce que ils ont bloqué le chemin de l'ouverture du canal de l'abondance. Et ton temps, il est, pour moi, le plus précieux quand tu es entrepreneur. Moi, j'ai réalisé depuis 2 ans et demi que le temps, c'est vraiment ma ressource la plus précieuse. Parce que ça me permet de créer de plus en plus de valeur à mes clients. Ça me permet aussi de me former en continu pour leur apporter de plus en plus de clés, de me renouveler régulièrement parce qu'on sait qu'une stratégie, ça évolue, que les habitudes de consommation, elles évoluent, que la façon de fonctionner dans l'entreprise, dans le business, ça évolue en permanence. Et justement, pour moi, le temps, c'était ma ressource pour justement proposer ensuite de plus en plus des réalignements, des réajustements avec mes clients, de leur ramener tout le temps des nouveautés que je vais chercher aux États-Unis, au Canada ou chez les meilleurs en France pour justement leur apporter de la valeur et m'apporter de la valeur. Et chaque fois que j'investis en moi, je gagne non seulement en rapidité, mais aussi en clarté et en transformation personnelle. Et depuis que j'ai investi régulièrement en moi, que ce soit dans des formations, dans des coachings, en me faisant accompagner, j'ai non seulement multiplié mes revenus, mais en plus de ça,
J'ai développé une activité qui était beaucoup plus alignée, beaucoup plus claire, beaucoup plus cohérente et impactante aussi dans ma vie et dans la vie des personnes que j'aide. Ça part plus dans tous les sens en fait. Et je te dirais que l'investissement en toi, ça a des bénéfices invisibles. J'appelle ça les transformations internes en fait. Déjà, tu développes ta nouvelle identité, celle qui a besoin d'émerger, celle qui hurlait quand tu te sentais pas à ta place. Et tu commences à te percevoir comme une personne déjà qui est capable, qui est légitime, qui a le droit de ça et qui est ambitieuse. Parce que oui, quand tu investis en toi, c'est que tu crois au fond de toi. Tu crois en toi et que tu crois en ta réussite. Et c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est croire en sa réussite. Ça te permet aussi d'avoir cette transformation interne, de changer de comportement. Tu prends des actions de plus en plus alignées, structurées, audacieuses, parce que justement, tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule à porter tout ça. Et tes résultats, ils sont tangibles. Tu as une meilleure structure, tu as une audience qui se crée, qui est de plus en plus engagée. Tu as des offres aussi qui vont résonner avec ton public. Et vraiment, moi, je t'invite à te poser cette question. Quelle croyance aujourd'hui tu as envie d'abandonner? Quelle croyance tu dois abandonner pour commencer à agir comme la personne que toi tu veux devenir? Je te la répète parce que pour moi elle est importante. Qu'est-ce que tu dois abandonner aujourd'hui pour avancer, pour commencer à agir comme la personne que tu veux devenir? Et pas celle que tu es là ou ce que tu étais avant, mais qui tu veux devenir maintenant. Si tu veux être une prof de yoga qui peut avoir cette souplesse de vie aussi, de voyager aussi quand elle veut, d'avoir de l'impact et d'avoir aussi du temps de qualité pour faire grandir ses élèves et ses clients, qu'est-ce que tu dois abandonner pour être cette personne? Est-ce que tu dois abandonner cette restriction que tu te fais en permanence, ce côté non, si je donne trop, les gens vont me prendre de plus en plus. Et pourquoi tu la changerais pas en et si je travaillais sur ma valeur? Et si justement j'attirais des gens qui prennent conscience de ma valeur, parce que je vais de plus en plus en parler et je vais leur donner envie d'acheter, donner envie de venir avec moi, donner envie de participer à mes retraites, parce que à chaque fois qu'elles participent à mes retraites, ces personnes, elles changent des choses dans leur vie. Et vraiment, pour finir cet épisode, l'état d'esprit de manque, c'est vraiment celle qui te maintient dans ton caca, celle qui te maintient dans une boucle de stagnation qui n'est pas du tout bonne pour ton entreprise, car ton entreprise, elle a besoin de générer des revenus pour survivre. Et si tu es toujours en train d'être dans la restriction, si tu ne t'autorises pas à croire en toi, ça n'avancera pas. Et si tu passes plutôt dans une mentalité d'opportunité, d'abondance, de futur qui va bien se passer, c'est là qu'il peut se changer des choses. En investissant en toi, en ton avenir, en prenant des décisions comme si c'était la personne que tu étais déjà devenue qui prenait cette décision. Et moi, quand je dois prendre une décision, je me dis toujours, je me connecte à la Julie de dans 5 ans et je lui demande, je lui dis, mais Julie, dans 5 ans, qu'est-ce que tu ferais à ma place là? Et c'est Julie dans 5 ans qui a réussi, qui s'est ouvert à plein d'opportunités. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu ferais là, à ma place, à mon niveau où j'en suis là? Avec qui tu voudrais travailler? Qu'est-ce qui serait le meilleur pour que tu atteignes ce que tu vis là? Et souvent, mes réponses, elles viennent comme ça. Et je suis certaine que ces réponses sont beaucoup plus alignées que si je me posais la question, tiens, Julie qui est dans la dèche, ou Julie qui n'arrive pas à avoir exactement ce qu'elle voudrait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Non. Qu'est-ce que l'autre personne, qu'est-ce que toi de demain, aujourd'hui, comment toi de demain réagirais par rapport à ça? Et l'investissement en soi, c'est le plus court chemin vers ta croissance, mais non pas que professionnelle, mais aussi ta croissance personnelle. Parce que quand tu débloques des choses dans ton état d'esprit, ton mindset, il peut se passer des shifts énormes en fait.
Et ça, on le minimise souvent. Et aujourd'hui, je veux te poser une question. Est-ce que tu as suffisamment confiance en toi, confiance en ton potentiel pour faire les choix nécessaires à ta croissance? Parce que, on va pas se cacher, tout se résume là, la confiance que tu as en toi et en ton potentiel. Donc, si cet épisode a résonné en toi et que tu veux franchir un nouveau cap dans ton activité, je t'invite vraiment à me contacter, à suivre ce que je fais et pourquoi pas à se rencontrer. Mais pour clôturer cette séance, moi je te dirais, je vais te partager une chose que une personne que j'ai eue la semaine dernière m'a dit. Elle m'a dit, mais en fait moi si je mets en place une stratégie, j'ai l'impression que ça va m'empêcher des opportunités. Parce que j'ai toujours réussi sans ça. Et moi je dirais, je lui ai dit, mais imagine comment tu réussirais si justement tu avais une stratégie. Alors que là déjà t'as pas de stratégie et que ça marche. et ça, c'est ça en fait aussi, l'état d'esprit d'abondance. C'est se dire, ouais, déjà là ça fonctionne, mais alors qu'est-ce que ça pourrait être encore plus si je mettais en place cette stratégie, si je structurais toute cette énergie. Donc pour clôturer, je te dirais, tu ne deviens pas libre en restant immobile. Tu construis pas un terrain d'abondance, tu construis pas une entreprise qui marche en attendant tout le temps le bon moment. Parce que le bon moment, c'est vraiment celui que tu choisis là de créer. Et peut-être que c'est en ce début d'année, peut-être que c'est cette année le bon moment. Et qu'est-ce que tu décides pour toi aujourd'hui ? C'est ça le plus important. Qui tu veux devenir. Voilà. Donc j'espère que cet épisode, qui est un petit peu différent des épisodes d'avant, précédents, aura pu te donner des clés, aura pu t'éveiller à cet état d'esprit des opportunités pour moi, cet état d'esprit des possibles. Et je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je suis impatiente de savoir ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu souhaites continuer à recevoir mes épisodes que je publie toutes les semaines. Et puis moi je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.